Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous donne aujourd'hui rendez-vous pour une vidéo où je vais vous parler des avantages fidélité concernant l'Intermarché. En fait, moi je ne suis pas fidèle si vous voulez concernant les magasins, je les ai tous faits, hein. J'étais chez Leclerc pendant des années, j'ai fait le casino, bon voilà, je suis sur l'Intermarché. Je suis beaucoup aussi allée à Grand Frais. Alors Grand Frais on dit que c'est cher, non c'est pas forcément cher. C'est juste que moi, j'ai arrêté Grand Frais parce que quand j'arrive là-dedans, j'ai l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba. J'achète tout, tout me donne envie et je ressors à chaque fois avec un caddie qui me coûte le double de ce que j'avais prévu. Les Grands Frais, enfin, c'est top. Peut-être qu'un jour ils feront un drive et là, à mon avis, je m'orienterai sur Grand Frais pour le frais. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai tenté plein de magasins au niveau du drive. En ce moment, je suis chez Intermarché et je voulais partager avec vous des petites astuces pour optimiser en fait votre carte fidélité, votre compte Intermarché tout simplement. Donc je vais vous en parler brièvement et puis après je vais vous parler des objectifs que j'ai pour le mois d'août. Donc, oula, hop, alors si ça coupe, aussi bien au niveau alimentation, autres dépenses que personnel, etc. Je me suis fait une petite liste pour le mois. J'aime bien faire ça tous les mois. Ça me donne une espèce de ligne directrice, une ligne de conduite. Voilà, je sais à peu près où je vais. Voilà, la prochaine vidéo, je pense, sera sur un bilan en fait de juillet concernant les différentes épargnes que j'ai pu mettre de côté. Voilà, donc moi c'est Sandra, je suis mariée, maman de 2 enfants, actuellement enceinte du troisième dans mon 8e mois bien entamé, passionnée par tout ce qui concerne le budget, l'épargne, les économies, l'immobilier également, j'en parle moins souvent, mais on est investisseur également dans l'immobilier, à nos heures perdues entre guillemets, et puis j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous un petit peu ma façon de fonctionner au niveau du budget. Donc j'arrête le blabla, comme vous savez je suis bavarde. Donc je me suis connectée sur je suis allée sur intermarché.fr. Je me suis connectée sur mon espace personnel. Et puis vous voyez, je vais essayer d'agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Donc vous avez en haut à droite un onglet mon compte. Voilà, où là vous avez, alors vous voyez que j'avais une commande en cours, mes avantages fidélité, etc. Donc, on va repasser là. Donc là, vous avez, là, c'est vraiment du classique. Alors, par contre, s'il veut marcher, mon ordinateur, ça sera bien. Voilà, donc là, vous avez un historique, en fait, des commandes que vous avez passées. Donc là, rien d'extraordinaire. Vous avez également un onglet mes avantages. Donc là, c'est pas forcément, celui-là, il n'est pas forcément connu. Donc vous avez un petit récap sur le montant que vous avez sur votre carte fidélité, les avantages que vous avez sur le mois. Donc au bout de 4 visites, vous avez 10% de crédité automatiquement sur votre carte sur les produits de marque Intermarché, donc pâturage, Monique Ranou, Paquito, Chabrior, à partir de 3 produits achetés. Vous avez les opérations vignettes, donc moi je m'en sers pas du tout. Voilà, les jeux fidélité, les communautés, l'avantage petit budget, etc. Alors, au niveau des communautés, voilà. Donc là, on va commencer à aller un petit peu dans le détail. Voilà, vous avez des avantages petit budget. Donc là, je crois que c'est en fonction du quotient familial. Et puis, vous avez également un avantage, alors, avantage bébé, donc 10% sur les produits bébés. Et puis, vous avez également là un avantage, pardon, je vais y arriver, pour les familles nombreuses, donc les familles de plus de 3 enfants, où vous avez tous les jours 10% en avantage carte. Donc ces avantages-là, Intermarché communique très peu dessus. Moi, je les ai trouvés vraiment en fouinant par hasard. Donc, c'est pas automatique, hein. Il faut vous inscrire. Donc, je vous conseille vraiment, si vous avez des bébés, je crois que c'est en dessous de 2 ans, tout simplement de vous inscrire pour pouvoir bénéficier de 10%, parce que mine de rien, les produits bébés, ça chiffre vite et vous avez vite fait créditer de l'argent sur votre carte. Et puis pareil, pour les familles nombreuses, je ne l'ai pas encore fait puisque je n'ai pas encore accouché, mais c'est clair et net que dès que j'aurai accouché, je ferai le nécessaire pour bénéficier de 10%, autant s'inscrire. Donc je voulais quand même partager ça avec vous parce que, mine de rien, ça peut être utile. Ensuite, je voulais vous montrer, on va y arriver. Hop, ça va être embêtant parce qu'il va falloir que je retourne en arrière. Voilà, donc ça c'est les avantages. Je voulais également, excusez-moi, je ne suis pas la pro de l'ordinateur.
Vous avez également un onglet consommer mieux. Donc là, je trouve que c'est assez intéressant. Bon, là, c'est vos préférences alimentaires, si vous préférez du bio, enfin bon, voilà, des Nutri-Score, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez un onglet mes euros économisés et ça, j'ai trouvé ça vachement sympa. Je l'ai découvert il y a peu de temps. Hop, je vais grossir un petit peu. Et en fait, vous pouvez sélectionner donc, la durée sur laquelle vous voulez faire l'analyse. Donc, sur le mois en cours, les 3 derniers mois, l'année en cours, l'année d'avant. Donc, moi, je suis partie sur l'année en cours. Et vous voyez quand même qu'au total, là, depuis janvier, j'ai économisé 629,68 €. Donc, c'est réparti en 2 catégories. Alors, sur ma carte fidélité, j'ai quand même réussi à créditer, enfin, moi, je trouve ça énorme, hein, 587,58 €. Et puis au niveau des remises immédiates, voilà, vous achetez, je sais pas, du chocolat et puis vous avez 30% de remise immédiate. Voilà, j'ai cumulé, enfin j'ai déduit, ça dépend comment on le dit, 42,10 €. Donc au total, depuis janvier, j'ai fait des économies de 629,68 €. Alors moi, vous le savez, hein, ce qui m'intéresse, c'est surtout les avantages qui sont cumulés sur ma carte. Bah, parce que tout simplement, je, je, enfin, c'est ce qui m'intéresse. Alors, je suis en train d'essayer en même temps de me concentrer. Voilà, pour vous parler également de l'onglet mes préférences. Donc là, voilà. Vous recevez, vous acceptez pardon, de recevoir ou non les offres et les conseils, etc. Les publicités pour les partenaires également. C'était pas ça que je voulais vous montrer. Oh zut. Bah, vous voyez, je sais même pas où est-ce qu'il faut que j'aille pour vous montrer. Je voulais vous dire que vous pouviez sélectionner en fait de recevoir une alerte SMS. Je crois que c'est une fois que vous passez votre commande, vous avez un onglet, vous pouvez sélectionner le fait de recevoir une alerte par SMS et par mail pour vous informer que votre commande est prête. C'est hyper intéressant parce que par SMS, ça vous informe que la commande est prête, mais quand vous la recevez par mail, vous avez le détail de votre commande et dessus, vous savez si la commande est complète ou s'il y a des manquants. Et je vous invite vraiment avant d'aller au drive retirer votre commande, de consulter vos mails et de voir s'il y a des manquants. Comme ça vous permet, avant d'aller au drive, au pire du pire, de passer en magasin, d'acheter les 2-3 produits manquants, ensuite d'enchaîner avec le drive et de ne pas avoir à y retourner. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que d'arriver au drive et puis il vous manque 3 produits. Et puis dans votre coffre, vous avez du surgelé, et puis c'est un samedi après-midi, et puis vous n'avez pas envie d'aller dans le magasin. Et au final, vous allez retourner dans un autre magasin ou dans ce magasin-là, refaire des courses. Donc l'intérêt, c'est quand même d'optimiser ces déplacements, surtout avec le coût de l'essence. Donc voilà. Vous pouvez également, quand vous passez votre commande, alors je ne peux pas vous le montrer puisque je n'ai pas de commande en cours, accepter ou non la substitution de produit. Donc je rappelle que chez Intermarché, quand ils substituent le produit, s'ils vous le substituent avec un produit plus cher, ils vont vous facturer la différence, hein. Donc vous commandez du papier toilette typiquement de marque Intermarché, on vous le substitue par du papier toilette Lotus, vous allez payer le supplément, hein. Donc ça peut être utile de sélectionner ou pas la substitution de produit, d'autant plus que ce n'est pas valable pour la commande en entier, mais vous pouvez sélectionner produit par produit si vous acceptez la substitution. Donc c'est pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'optimisation, entre guillemets, hein, c'est juste un petit récap voilà, pour vous dire comment moi je fonctionne. Voilà, je voulais surtout partager l'avantage famille nombreuse qui est quand même important, et puis tout ce qui est substitution de produits. Et puis je voulais également vous dire que si vous commandez sur ordinateur, parce que ça ne marche pas sur votre téléphone, si vous avez Igral, hein, vous savez, on peut avoir du cashback. Typiquement, hop, je vais vous montrer, clac, sur mon ordinateur. Oui, j'ai un petit onglet là, activer le cashback. Je l'ai activé. Et à chaque fois que je passe une commande sur mon ordinateur, sur le drive d'Intermarché, j'ai 50 centimes qui sont crédités sur mon compte Igral. Donc, je crois qu'on peut débloquer à partir de 20 €, je crois, la somme. Donc, écoutez, 50 centimes fois 52 semaines, parce qu'en général, on fait, beaucoup de personnes fonctionnent, en tout cas, moi, je fonctionne avec des courses à la semaine. Mine de rien, c'est toujours 25 € de crédité à l'année. Donc, je voulais partager mes petites astuces Intermarché avec vous. Alors, pour l'instant, c'est Intermarché. Peut-être que dans 6 mois, je serai à fond sur le drive de je ne sais quoi. Mais je voulais vous partager mes astuces Intermarché. Voilà, alors maintenant, je vais passer à mes objectifs du mois d'août. Clac.
Alors, excusez-moi. Voilà, je vais essayer de voilà, on va essayer de se mettre bien. Voilà, voilà, voilà. Donc, au niveau du mois d'août, voici mes objectifs. Donc là, j'ai fait une petite ligne pour tout ce qui est budget alimentation et autres dépenses. Donc, au niveau de l'alimentation, vous savez que moi, je me suis fait une grosse commande Picard de plus de 200 € pour réduire ma charge mentale quand j'accoucherai, quand je serai à la maternité et quand je reviendrai à la maison. Donc, j'ai déjà 200 € de courses, entre guillemets, au congélateur. Donc, ce que je voudrais, c'est essayer de réduire les frais liés à l'alimentation. Donc, je voudrais m'octroyer un budget en plus des 200 € que j'ai au congélateur de Picard, de 250 €. Donc, ça va comprendre tout ce qui est goûter, tout ce qui est épicerie sèche que j'aurais pas pu acheter. Je voudrais faire un stock également de pain. Enfin bon, voilà, des fruits, des produits frais, etc. Donc, je me dis que 250 €, c'est pas mal pour le budget alimentation. Je voudrais également démarrer, qu'est-ce que j'ai mis? Achat, oui, démarrer achat buffet, arrivée bébé. En fait, on va organiser des petites fêtes pour l'arrivée du bébé. Donc, on voudrait le faire sous forme de buffet. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure, je vais commencer à acheter ce que je peux garder ou ce que je peux congeler, comme j'ai mis. Donc, j'ai déjà acheté les fromages. J'ai bénéficié d'une promotion au mois de juillet. J'avais fait une vidéo là-dessus récemment. Donc, je voudrais acheter également de la charcuterie. Je voudrais faire un bar à bonbons pour les enfants. Des desserts, je vais les prendre en surgelé. Je voudrais acheter du pain, etc. Donc, je me suis mis un budget de 120 € en sachant qu'on va on va le faire en 2 sessions. Une fois avec ma famille, une fois avec la famille de mon mari. Donc, ça fait pas lourd, ça fait 60 € par buffet. Mais honnêtement, hein, moi, je vais faire un plateau de charcutes, un plateau de fromage. J'ai déjà le fromage. Je vais faire des quiches, des pizzas que je vais couper. Enfin, je vais pas me prendre la tête. C'est vraiment pour fêter l'arrivée du bébé. J'ai pas envie d'en mettre plein la vue auprès des gens. Enfin, c'est pas Noël, c'est pas un nouvel an, c'est voilà, c'est l'arrivée d'un bébé. Ça sera des choses simples, des salades, des quiches, etc. Mais je veux faire ça, donc j'y tiens. Voilà, donc je prévois un budget de 120 € en sachant que j'ai de l'argent sur ma carte fidélité. Donc, si besoin, je m'en servirai, je déduirai l'argent de ma carte fidélité pour essayer de maintenir à flot mon budget. Ensuite, il faut que j'achète une veilleuse pour la maternité et puis pour notre chambre parce qu'on avait ce système-là de veilleuse pour nos enfants. Alors, les veilleuses qu'on avait, on leur a donné. Donc, on n'a plus de veilleuse et c'est vraiment pratique. Hein, au lieu de se taper les néons dans les yeux à la maternité et même quand on se réveille et que le bébé pleure dans la nuit, c'est une lumière douce mais qui permet de voir ce qu'on fait. Donc, voilà, je me mets un petit budget de 20 € là-dessus. Les enfants vont aller au coiffeur et puis mon mari également. Alors ça sera plutôt fin août. On va leur faire la petite coupe de rentrée. Donc, les enfants, c'est 12 €, ils sont deux. Et puis, mon mari, 21,50 €. Donc, j'en aurai pour 45,50 €. Et puis, il faut que j'achète une protection pour l'écran de mon téléphone parce que, vous savez, je mets des protections, des films qui se collent sur l'écran pour éviter qu'ils se cassent. D'ailleurs, heureusement que j'en ai parce que le nombre de fois où mon téléphone est tombé, je pense que le téléphone, il serait mort 1000 fois. Donc, j'ai repéré sur Amazon une offre avec un lot de 4 protections pour écran à 5,99 €. Je l'ai déjà mis dans mon panier, mais voilà, je le budgétise pour le mois d'août. Voilà, ça me permet, ces petites prévisions-là, ça peut paraître anodin et un peu surfait. Bon, qu'est-ce qu'elle met ça, 5,99 €, c'est rien dans un budget, etc. Mais 5,99, plus 45, plus 20, plus 120. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Et moi, mon budget autres dépenses, il est limité. Hein. J'ai un budget de 250 € mensuel. Donc, j'essaie au maximum d'anticiper mes dépenses. Ensuite, tous les mois, je fais un point sur les charges annuelles qui tombent parce que moi, j'ai des charges qui tombent une fois par an. Typiquement, l'entretien de la chaudière, il est tombé au mois de juillet. Alors, en août, j'ai fait un petit point sur ce qui allait tomber. Alors, j'ai juste une charge qui tombe. C'est la location du coffre-fort. Donc, on a un coffre, on met nos papiers importants parce que, voilà, on préfère sécuriser ça de cette manière-là. Donc, l'année dernière, on en avait eu pour 72 €. Donc, cette année, je me suis mis un budget de 75 €. C'est une charge fixe, hein, ça partira du compte courant. Mais voilà, je sais que j'ai cette charge-là en plus pour le mois d'août. Et puis, au niveau des objectifs personnels, voilà, allez, on va faire un peu le suspense. Je voudrais en fait commencer une épargne pour la chambre du haut. En fait, on a 3 chambres à l'étage, donc chaque enfant actuellement a une chambre et nous, on a une chambre.
Sauf que comme on va avoir un bébé en plus, à un moment donné, ça va coincer au niveau des chambres. Et nous, on veut absolument être au même étage que les enfants. Donc nous, on a une très grande chambre qui fait plus de 20 mètres carrés. Donc on va la laisser aux deux grands. On va prendre la chambre de mon aîné. Et puis le dernier aura la chambre de mon deuxième actuellement. Voilà, donc je voudrais... moi, j'ai un papier peint avec des cages à oiseaux roses et blancs. Enfin bon, je voudrais leur refaire une petite déco. Donc ils choisiront leur papier peint, etc. Donc je voudrais faire une petite épargne pour leur permettre de décorer à leur goût leur future chambre. On a le temps, hein, parce que nous on va dormir au moins 6 mois avec le bébé. Mais bon, je préfère anticiper. Enfin, vous me connaissez. Voilà. Je voudrais au niveau des objectifs faire la transition pour mon deuxième, le passer de son lit à barreaux à un lit de grand. Je voudrais, alors ça j'en parle depuis des mois, hein, limiter la charge mentale au maximum avec l'arrivée de bébé numéro 3, d'où l'anticipation typiquement sur les repas et l'alimentation qui sera vraiment axée sur Picard pendant le mois d'août. J'aimerais que tous nos appartements soient loués, parce que vous savez, on a eu des gens qui partaient, on a fait des visites, etc. Donc là, c'est pas encore finalisé, mais bon, c'est en cours, c'est en bonne voie. Et puis enfin, le meilleur pour la fin. Je voudrais profiter de mon dernier accouchement, parce que là, c'est clair et net, ça sera le dernier, de la découverte de mon nouveau bébé, et puis de la rencontre entre fratries, parce que je trouve ça trop, trop mignon. Voilà, bref, mon objectif numéro 1 pour le mois d'août, c'est quand même d'être heureuse, parce que le budget... C'est très important, c'est important de suivre son budget et puis voilà, j'insiste là-dessus. Mais voilà, moi, le bonheur de ma vie, l'accomplissement de ma vie, c'est d'être devenue maman et le fait de redevenir dans quelques semaines encore maman, limite ça met la larme à l'œil, rien que d'y penser. Donc voilà, je voulais conclure la vidéo sur quelque chose de positif et puis qui me remplit d'émotions d'avance. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été à peu près claire. Je suis désolée pour la partie sur le drive, l'Intermarché, mais c'est pas évident de filmer, de chercher, de parler en même temps. J'espère que j'ai été à peu près claire. Si ma vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous conseille de vous abonner, d'activer la cloche. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me donner des idées aussi de vidéos qui vous intéresseraient. Et puis, en attendant la prochaine vidéo sur le bilan du mois, sur l'épargne du mois, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.